Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de randonnée. Aujourd'hui je vous propose de m'accompagner sur une fois de plus les terres vosgiennes et plus particulièrement celles des environs et de la commune de Bruyères. Là je suis actuellement sur le début de mon parcours. Alors, si je me retourne et que la mise au point se fait correctement, hop, nous voyons l'Avison, la grande Avison ici. Et puis moi je me dirige actuellement vers le Borémont. Voilà, alors plusieurs choses à vous raconter, dont des petits événements historiques, je vous en dirai plus un peu plus tard. Donc là je suis parti pour la roche de Borémont, par le sentier de la Croix-Jaune, et puis je me trouve sur le sentier des Ducs. Alors des Ducs en référence aux Ducs de Lorraine, car ici il y a une histoire un petit peu particulière, non pas par un événement en lui-même, mais plutôt par une certaine longévité, je dirais. Bruyères a été fondée au XIIIe siècle par les Ducs de Lorraine pour être une place forte afin de sécuriser les routes marchandes et puis les territoires vosgiens du duché. Et cette petite cité est restée sous l'autorité du duc de Lorraine depuis sa création jusqu'à l'annexion de la Lorraine à la France en 1766, sans aucune défaillance. Voilà ce qui est assez rare, notamment en Lorraine, qui est une terre connue aussi pour ses nombreux conflits. Alors bien sûr les derniers conflits mondiaux que tout le monde connaît, mais aussi tout au long de l'histoire du duché, où il a eu comme principale préoccupation pour conserver son indépendance de lutter entre les deux grandes puissances qui étaient de chaque côté de lui, c'est-à-dire la France et puis l'Empire romain germanique. Voilà, avec énormément de luttes d'influence, de mouvements de frontières tout au long des siècles. Et ici, au moins, sur Bruyères, on a la particularité d'avoir un petit coin qui est resté totalement sous l'autorité du duc de Lorraine, de sa création, jusqu'à la fin du duché. Allez, après ce petit point historique, il y en aura d'autres. Je poursuis mon parcours vers la roche de Borémont pour avoir un joli point de vue à vous montrer. Voici la roche de Borémont à 690 mètres et son joli point de vue sur la cité de Bruyères. Avec la grande Avison et son pylône et les différents monts qui entourent la petite cité. Je profite de ce rocher, cette roche de Borémont, pour vous parler un petit peu d'un autre événement historique qui s'est passé ici et qui date donc de la Seconde Guerre mondiale, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ici s'est déroulé
dans ce secteur, une des plus importantes batailles de l'armée américaine. On est plein ouest. Les troupes alliées arrivent par là et vont bientôt être rejoints par le sud, par les troupes de la première armée emmenées par le maréchal de Latte de Tassigny. L'objectif principal à cet automne 1944 était de mener un front très élargi avec énormément de force pour faire tomber les défenses allemandes. Mais finalement, les plans vont changer et arrivé ici, les troupes américaines vont essayer de faire plusieurs petites percées pour passer le massif vosgien et arriver en Alsace, l'Alsace qui est à ce moment-là annexée au Troisième Reich, donc passer la frontière du Reich, ce qui est symbolique pour les troupes alliées comme pour les Allemands. Donc nous sommes fin septembre 1944, les conditions météo sont exécrables, il pleut, il fait froid, les troupes sont quand même usées depuis le débarquement de Normandie, elles n'ont pas été épargnées. Et donc les Américains se présentent devant Bruyères avec l'ordre de libérer la ville et de faire une percée pour aller sur Saint-Dié et puis ensuite l'école pour fondre sur l'Alsace. Je ne vais pas entrer dans le détail, je vais vous dire pourquoi dans un instant. Du 14 octobre au 30 octobre va se dérouler ici une bataille très importante, non pas pour libérer la ville va être libérée en quelques jours, en 3 ou 4 jours. Les défenses allemandes vont vite évacuer la ville. Et il faut savoir aussi que pour l'Allemagne, là, l'objectif est de tenter une contre-offensive dans les Ardennes. Donc les troupes les mieux équipées, les plus entraînées, les plus fraîches aussi, vont être dirigées vers le massif des Ardennes. Et pour défendre donc le massif vosgien, la ligne de front ici dans les Vosges, ça va être donc des corps qui vont être constitués de différents éléments de réserve avec du matériel certes moins performant. Et donc l'ennemi va se concentrer sur les hauteurs, sur les monts, se fortifier. Après avoir libéré Bruyères, l'ordre est donné au 1er bataillon du 141e régiment d'infanterie de passer les lignes avant et de forcer le passage pour redescendre vers Saint-Dié qui est un petit peu plus à l'est. Très rapidement, ces hommes vont être pris sous le feu ennemi et coupés de leur ligne arrière. Ils vont être encerclés et pendant plusieurs jours, ils vont résister vaillamment aux assauts allemands. Et c'est le début de ce qu'on appellera le sauvetage du bataillon perdu. Cette situation assez critique d'encerclement va remonter jusqu'aux oreilles du Sénat américain qui va se mobiliser, l'opinion publique aussi va se mobiliser, un peu comme l'histoire du soldat Ryan, il faut sauver ce 1er bataillon. L'ordre va être donné au 442e RCT, qui est essentiellement composé de nippo-américains, des soldats qui viennent de Hawaï, qui sont d'origine japonaise mais américains, et sur lesquels l'armée américaine, bien qu'ils aient la nationalité, toujours quelques doutes étant donné que l'autre ennemi important c'est bien sûr les Japonais. Et pour éprouver leur loyauté, leur fidélité à leur pays, aux États-Unis, ils vont les envoyer libérer donc ce 1er bataillon. Ça va être une bataille énorme. Et donc ce 442e RCT va perdre plus de 800 hommes pour sauver 230 hommes du 1er bataillon. Les Américains surnommeront cette bataille le second Cassino, pour ceux qui connaissent, la bataille de Monte Cassino en Italie. Et les États-Unis qualifièrent cette bataille parmi les 10 plus importantes de leur histoire. Alors je ne vais pas entrer dans les détails. Pour ça, je vais vous envoyer dans les liens en description
sur 2 vidéos qui ont été faites par mon camarade Cyril, le marcheur et son chien, qui sont justement consacrés à cette bataille de Bruyères. C'est en 2 épisodes, donc je vous laisse aller voir et puis donc vous verrez les différents sites de cette bataille autour de Bruyères. Et puis je rajoute également un petit lien vers un descriptif écrit détaillé concernant cette bataille. Voilà. Je ne vous embête pas plus avec mes histoires, je reprends mon chemin et puis je continue vers un autre point de vue, un autre rocher. Et puis il vous reste qu'à m'accompagner. Allez, c'est parti! Le point de vue depuis les roches de l'Ermitage à 642 mètres, juste au-dessus du petit village de la Chapelle de Bruyères. Alors on a par ici, hop, par là le passage vers Corcieux, et puis ensuite Gérardmer, la Schlourte, Münster. Et puis par là-bas, donc le passage qui mène vers Saint-Dié. On est sur le côté est de Borémont, donc j'ai passé la crête. On est de l'autre côté par rapport à la roche précédente. Et donc ça vous donne un petit aperçu, voilà, de ce qu'il fallait traverser, une barre rocheuse qu'il fallait traverser pour ensuite accéder aux vallées. Je parle bien entendu de nos aïeux libérateurs. Pour eux, le circuit était nettement plus long et plus difficile que ce que je fais aujourd'hui. Un nouveau point de vue après le col de l'Arnelle, la tête de la Clochette à 637 mètres.
Pour ma part, je n'ai pas suivi ce chemin là pour faire mon parcours du jour, mais je croise à plusieurs reprises ces balises, le chemin de la paix et de la liberté, donc qui est équipé d'une balise spécifique comme celle-ci, et qui fait donc le tour des lieux de bataille autour de Bruyères, et puis à différents endroits, notamment comme on a vu la croix Thomas tout de suite là. Il y a différents panneaux informatifs, notamment pour signaler des combats qu'il y a eu ici et pour honorer ceux qui sont tombés pour la libération du massif. Allez, je poursuis le circuit que je me suis concocté et que vous retrouvez en descriptif de la vidéo comme d'habitude si vous souhaitez aussi parcourir ces endroits. Encore un promontoire, la roche de la Mésange. Donc là on est repassé du côté ouest de la crête, comme je la suis plus ou moins, donc un coup je vous montre des vues à l'est, d'autres à l'ouest. Et voici les roches du Pin de Poire. Après les roches de la poire sèche. Alors avec le petit chemin, on longe les différentes parois sculptées au gré de la bonne volonté de la nature. Et par contre, monter dessus c'est un petit peu scabreux, donc je vais peut-être pas le conseiller parce qu'il y a de la végétation et il y a pas mal de trous. Alors, on voit c'est assez, voilà, c'est des blocs assez découpés avec des crevasses entre chaque. Mais comme il est midi, je vais essayer de me trouver un petit coin sympa pour me poser. Et je vous reprends tout de suite. Après une pause repas bien méritée, donc j'ai repris le sentier. Alors cette fois-ci pour revenir sur Bruyères. Donc je suis un peu revenu sur mes pas depuis la roche des Pins de Poire. Et au niveau de la croix Thomas, pardon, j'ai bifurqué sur ma droite, donc plutôt côté est du massif, sur le versant ouest, pardon.
c'est un petit peu plus à l'ombre parce que ça tape aujourd'hui. Et donc je vais voir si à l'heure où j'arriverai sur Bruyères, si j'ai encore un peu de temps pour monter sur la Grande Avison. On va bien voir. La suite nous le dira. Ce matin, je suis arrivé de ce chemin-ci. Et maintenant, je vais prendre celui-là. Un petit peu caché, les sentiers pas trop fréquentés, Notre-Dame-de-la-Roche, une petite chapelle, donc censé assurer la protection de la cité. Et puis juste à côté une petite plaque, voilà, qui rappelle l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. En l'honneur du sergent, je ne sais pas si on arrivera à lire sur la vidéo, Robert Kuroda, qui a été tué ici le 20 octobre 1944. Donc un des membres de ce fameux 442e RCT à Nizeï, qui est venu combattre ici et qui a participé à la bataille pour la libération de ses camarades. Encore un petit effort, j'arrive bientôt sur le sommet de la Grande Avison. Le soleil tape aujourd'hui, ils annoncent des orages, heureusement ils ne sont pas encore arrivés, mais ça tape dur, heureusement qu'il y a de l'ombre. Alors vous voyez la tour panoramique de la Grande Avison. Donc je vais vous emmener faire un petit tour là-haut pour voir le tour. Mais l'inconvénient du site, c'est que comme c'est un point haut, il a été utilisé pour les us et coutumes modernes. Et donc on a derrière une grosse antenne relais avec toute la machinerie qui fait du bruit, mais enfin bon, ça va, c'est encore assez discret. Mais bon, ça gâche un peu la vue, quoi. Alors c'est dommage, le massif de Borémont où j'ai passé la journée là, enfin une partie, est derrière les bouleaux. Mais on regarde quand même une belle vue panoramique sur tout le secteur. Et bien voilà, c'est avec mon meilleur profil que je vous dis au revoir. Je termine cette randonnée, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Je vous souhaite aussi de faire de belles balades. Et puis pour ma part, je vous dis à la prochaine fois sur d'autres chemins. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.